Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un pouvoir très spécial. Oui, vous le savez tous. Le haki de l'armement. DJ, mets-nous le générique là. Le haki de l'armement est un pouvoir qui permet à son utilisateur, qui est soit un utilisateur qui possède un fruit du démon ou pas, qui lui permet de créer une armure invisible qui va lui permettre de se défendre contre un utilisateur de fruit du démon de type Logia. Mais attention, un utilisateur de fruit du démon de type Logia peut aussi utiliser le haki de l'armement, bien sûr. Mais un exemple s'impose avant toute chose pour vous faire comprendre l'utilité de l'acquis de l'armement. Donc, dans les premiers épisodes de One Piece, on a pu voir Luffy contre Smoker. Luffy contre Smoker, c'était un combat qui était pour nous presque inégal. Impossible pour Luffy de battre Smoker, car Smoker se vaporisait dès que Luffy lui mettait une attaque. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, Luffy va soit perdre, soit s'épuiser pour rien. C'est impossible qu'il arrivera à battre Smoker. Et puis, on a eu une révélation, une technique qui est descendue du ciel, le haki de l'armement. Et oui, ce pouvoir permet à un utilisateur de fruits du démon ou non de mettre une patate, une grosse patate à un utilisateur de fruits du démon de type Logia. C'est ce qu'on a vu à Punk Hazard quand Luffy a contrôlé directement la situation face à Smoker. Le Bosuchoku no Haki est un pouvoir qui n'est pas difficile à s'accaparer. Au contraire, lorsqu'on est au Nouveau Monde, on voit que tout le monde a ce pouvoir. Mais ce qui est compliqué, c'est de le gérer et de l'améliorer constamment. Moi, je me pose une question. C'est est-ce que le haki de l'armement, il a une limite ou pas? Est-ce que à un certain moment, est-ce qu'on va se dire, voilà, le haki de l'armement, voilà, ça c'est la limite maximum à atteindre. Tu peux pas atteindre plus. Parce que si tu atteins plus, tu détruis ton corps. Ou bien il n'y a pas de limite. Et voilà, en fait, le haki de l'armement, plus tu t'améliores, plus il s'améliore avec toi. Donc on va essayer de répondre à cette question en faisant une thèse et une antithèse sur le haki de l'armement. On va se dire pourquoi il est possible qu'il ait une limite et pourquoi il est possible qu'il n'ait pas de limite. Le haki de l'armement, c'est comme une carapace d'une tortue. À quoi elle sert la carapace de la tortue? À protéger la tortue. Et à quoi sert le haki de l'armement? À protéger et à défendre son utilisateur. Et derrière tout ça, pourquoi je parle de carapace de tortue? Parce que la carapace de la tortue, à un certain moment, dès qu'elle atteint sa maturité, la tortue, eh bien, la carapace ne grandit plus. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire du haki de l'armement? On pourrait dire que ce haki ne grandit plus à un certain moment. Et donc, il atteint sa limite. Et si l'utilisateur qui utilise ce haki de l'armement est vraiment têtu et qui se dit voilà, je peux encore l'améliorer et faire des choses magistrales avec, et bien derrière tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Comme une carapace d'une tortue, lorsqu'elle est trop sollicitée, et bien elle se brise. Et le haki de l'armement va se briser comme la carapace de la tortue. Mais si maintenant je vous dis que le haki de l'armement n'a aucune limite, quelle est la première personne qui vous viendra à l'esprit? Eh oui, c'est Shanks le roux. Akagami no Shanks. Et oui, rappelez-vous de cet homme qui a arrêté avec son seul bras l'attaque du démoniaque Akainu. Mais il y a un autre démon qui maîtrise à la perfection le haki de l'armement. Et oui, vous en doutez tous, c'est Rayleigh. C'est lui qui a appris à Luffy les fondamentales du haki. Et oui, Rayleigh, malgré son grand âge, peut rivaliser encore avec des amiraux tels que Kizaru. Regardez Rayleigh. Rayleigh, c'est la preuve même que le haki de l'armement n'a pas de limite. En effet, regardez cet homme qui montre une puissance extraordinaire et sans limite face à des adversaires tels que Kizaru, qui sont des amiraux. Et j'en profite pour vous parler de l'entraînement que suit actuellement Luffy grâce à Yogoro, à Wano Kuni. Luffy se base sur des enseignements qu'il a appris avec Rayleigh et essaie de les reproduire pour enfin pouvoir battre un Yonko. Les enseignements de Rayleigh sont tellement utiles pour Luffy que Luffy est persuadé que ces enseignements lui permettraient de battre un grand Yonko qui est Kaido.
On a donc la preuve vivante que Rayleigh est un détenteur extraordinaire du acquis de l'armement. Et oui, Rayleigh qui, avec son acquis de l'armement, peut terrasser un Yonko. Mais qu'est-ce qu'on devrait dire de Goldie Roger? Goldie Roger qui est le roi des pirates, lui qui est supérieur à Rayleigh. Quelle est sa puissance au niveau du acquis de l'armement? Et comment Luffy fera-t-il pour dépasser les limites de son acquis de l'armement et enfin dépasser les limites de celui de Goldie Roger pour enfin devenir le roi des pirates? Certains parleront d'une nouvelle transformation qui permettra à Luffy d'améliorer son acquis de l'armement. D'autres parleront d'un acquis de l'armement différent, d'une autre couleur, d'une autre aura qui permettra à ce dernier de se démarquer des autres. Toutes les interrogations qu'on aura pu se poser sur le acquis de l'armement, et bien les réponses seront présentes dans les prochains chapitres de One Piece qui deviennent pour moi extraordinaires. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et n'oubliez pas que Wano Kuni, c'est le meilleur arc de One Piece. Donc profitez-en bien les amis. Sur ce, je vous dis ciao.